Bonjour les enfants, bon matin, bon dimanche matin. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et il fait beau, c'est l'été, vous vous êtes bien amusés. On donne le câlin aux parents, on donne le câlin aux frères, on donne le câlin à la sœur, c'est superbe. Alors moi aussi je vous donne un gros câlin de très loin. Que le Seigneur vous bénisse, on va prier avant de commencer. Père éternel, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour les parents, merci pour la création, les animaux, merci pour la terre, les cieux, merci pour toutes les belles choses que tu as créées pour nous. Merci de nous assister pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Vous devinez, on parle du fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance. On a déjà vu la joie. Maintenant, on va voir, on continue à voir la paix. La paix. Alors, qu'est-ce qui donne la paix? La parole de Dieu nous donne la paix et la sagesse. Alors, comment on va présenter la leçon aujourd'hui? C'est en chantant. On va commencer avec ce chant que vous connaissez tous. C'est Nous vous annonçons la paix. On commence en hébreu d'abord. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom aleichem. Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Chantez avec moi. Maintenant, on va dire, nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la joie, la paix, l'amour en Jésus. Maintenant, on va regarder, comme d'habitude, un animal particulier aujourd'hui. Avant tout, on a besoin de se rappeler que quand on parle de paix, ça veut dire qu'on n'a rien à craindre. Comme on a vu la semaine passée, Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Aujourd'hui, on a un autre verset. Je vais le dire avant de parler de l'animal, afin que vous commenciez à magasiner cela dans votre mémoire. Et le verset, c'est Proverbe 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit, Proverbe 3, verset 5? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous savons que nous sommes en été, on voit pas mal d'animaux, on voit les écureuils. Il y en a qui ont peur des écureuils, il y en a qui ont peur des chiens, il y en a qui ont peur des fourmis, il y en a qui ont peur de la mouche, il y en a aussi qui ont peur des araignées. Mais on a dit, quand la peur vient, il faut chasser la peur parce que Dieu est avec nous. Quand la tempête est là, quand quelque chose vient comme une tempête, on a tellement peur, on crie pour une fourmi. Rappelez-vous que vous avez besoin de garder la paix de Dieu dans les cœurs. Alors, aujourd'hui, on va parler plutôt d'un animal très particulier. Je vous présente cet animal. Est-ce que vous connaissez cet animal? C'est le chameau. Le chameau, il y a une grosse bosse au-dessus de son dos. Ce n'est pas tous les animaux qui ont ça. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Vous savez que ce n'est pas pour rien qu'ils ont ça. Ils ont une raison bien particulière. Ça veut dire que au Moyen-Orient,
les Arabes utilisent beaucoup les chameaux pour transporter des charges. Et souvent, il fait très chaud et dans le désert, il n'y a pas de fraîcheur comme telle. Ils ont besoin de boire beaucoup d'eau. Donc, l'histoire est que il y a deux propriétaires de chameaux qui traversaient le désert. Il y avait un chameau qui était très obéissant. Le maître a dit avant de partir, il faut boire beaucoup. Et quand ils boivent, ce qu'ils font, ils gardent une réserve d'eau dans la grosse bosse qui est sur leur dos. Alors, ils ont deux grosses bosses. Hein? Il y a de l'eau par-ci et par-là. Alors, un des propriétaires a dit, puisqu'on va prendre la route, on va traverser le désert, il faut boire. Il amène son chameau pour boire. Il a bu. Comme ça, les deux grosses bosses étaient remplies d'eau. Il avait suffisamment d'eau pour traverser le désert. Mais l'autre chameau était un chameau désobéissant. Il a bu un peu qui a fait en sorte qu'il a rempli seulement une des bosses. Il ne pouvait pas remplir les deux. Alors, il n'avait pas assez d'eau, vous imaginez. Alors, lorsqu'il commençait la route, et alors le chameau qui avait bu suffisamment d'eau, il marchait tranquillement dans le désert. Il s'en allait tranquillement avec la paix parce qu'il était obéissant. Il gardait la paix. Mais l'autre chameau, vous imaginez qu'est-ce qui est arrivé? Arrivé à moitié du chemin du désert, il faisait tellement chaud, il a eu soif, il n'avait pas assez d'eau, il devenait faible. Et là, il ne pouvait plus marcher. Alors le propriétaire du chameau l'a laissé et est parti. Et c'était la fin de ce chameau désobéissant. Mais c'est la même chose. La leçon qu'on veut apprendre du chameau aujourd'hui, c'est que nous aussi, on a besoin de boire quoi? Non seulement de l'eau tous les jours pendant l'été, mais aussi on a besoin de boire la parole de Dieu qui est aussi comme une eau. Quand on va à l'église, on va boire de la parole de Dieu. Quand on est dans un culte familial, avec les parents, ils nous parlent, ils nous racontent des histoires, ils nous montrent des versets. Quand on regarde à l'école du dimanche, c'est comme si on buvait de l'eau. Comme ça, on va avoir beaucoup de paroles de Dieu qui va être dans notre cœur et dans notre cerveau. Et lorsqu'on va traverser la route du désert, qui peut être soit une situation difficile, soit parce qu'on n'est pas bien, on va toujours trouver une réserve en nous qui va sortir. On va pouvoir parler la parole de Dieu avec nos bouches. Ainsi, on va vivre dans la paix. Alors, c'est ça la leçon importante, c'est qu'on doit boire la parole de Dieu tous les jours et on doit garder en réserve. Et c'est pour ça que chaque semaine, on vous apprend un verset. Il faut garder les versets toujours dans le cœur. Et quand on a eu peur, quand on tremble, quand on a quelque chose qui nous arrive, on peut se référer dans notre réserve pour proclamer la parole de Dieu qui va faire toute la différence. Alors, cette semaine, je disais que le verset, c'est Proverbe 3, verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Répétez avec moi. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, on va écouter la parole de Dieu, on va faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire, on est obéissant et on vit en paix. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Alors, si tu veux être toujours tranquille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Alors, on va terminer la leçon avec une chanson qui dit la paix de Dieu reste avec nous. Vous connaissez cette chanson? On va le chanter ensemble. La paix de Dieu reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous. La paix de Dieu reste avec nous, reste avec nous toujours. Moi et ma maison et ma maison et ma maison. Moi et ma maison servirons l'Éternel. Moi et ma maison et ma maison et ma maison.
Moi et ma maison servirons l'Éternel. Bravo les enfants, restons en paix en obéissant à la parole de Dieu et en écoutant les paroles des parents. Merci, passez une bonne semaine. Dieu vous bénisse.
nous donne la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Trop de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu le miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si
pour l'éternité. À lui la gloire, à lui l'honneur et la puissance, à lui la gloire, à lui l'honneur et la puissance. C'est à la gloria, c'est à la honra y el poder, c'est à la gloria, sea la honra y el
je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Abandonne-toi, s'il te plaît. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Alléluia, béni soit l'Éternel, notre rocher, notre forteresse, notre abri sûr qui ne nous manque jamais dans la détresse. Nous remercions le Seigneur pour l'accès qu'il nous donne à son trône, que nous puissions vraiment l'adorer, nous puissions le glorifier. Il est tellement digne de toute gloire. Je vous remercie d'être encore là avec nous et nous allons prier le Seigneur avant de regarder ensemble une portion de la parole de Dieu. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour ta bonté et ta grande fidélité, Seigneur. Merci, Père, parce que nous avons la vie. Seigneur, parce que toi, tu as donné ta vie pour que nous puissions avoir la vie. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous a justifiés. Merci pour ton sang précieux, Seigneur, qui nous permet de marcher dans la victoire et nous triomphons toujours en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le triomphateur de la mort. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Par nous remettons entre tes divines mains, Seigneur, par chacun de tes enfants qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Je prie, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, agir pour chacun de nous, que le vent de guérison souffle sur ceux qui sont malades, que le vent de délivrance souffle, Seigneur, que tes anges soient en action pour nous, Seigneur, parce que tu dis que ce sont, Seigneur, des esprits que tu mets, Seigneur, au service de ceux qui doivent hériter du salut, qu'ils s'agitent pour nous maintenant, pour apporter, Seigneur, la réponse à nos prières maintenant, pour que des portes soient ouvertes devant chacun de tes enfants. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu accordes, Seigneur, de nouvelles forces, Seigneur, à chacun de nous. Seigneur, que notre foi soit fortifiée en toi dans ce temps de la fin, Seigneur, où nous entendons tellement de choses, Seigneur, et le monde est troublé en ce moment, Seigneur. Mais Père, tu nous as dit que notre cœur ne se trouble point. Nous avons tout simplement à regarder vers toi, Seigneur, à nous confier en toi, Seigneur. Tout ce qui arrive, Seigneur, c'est des choses que tu nous as déjà, Seigneur, préparées pour ces choses. Et nous prions, Seigneur, que ta paix règne dans la vie de tes enfants, que ton Église se lève, qu'elle voie ta gloire, que ton Église se lève plus que jamais comme un instrument entre tes mains, Seigneur, pour aller chercher, Seigneur, ces brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Merci, Père, de nous toucher, merci de nous utiliser comme des instruments, et merci, Seigneur, de nous accompagner en toutes choses, Père, que ton Saint-Nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Alléluia. Encore une fois, bienvenue au milieu de nous. Et nous allons continuer le message que nous avons commencé il y a 2 semaines. Le message que nous avons intitulé Tout est à vous.
Et pour cela, nous allons reprendre la lecture de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, quelle parole encourageante pour nous. Nous avons commencé il y a 2 semaines à vous parler de ce passage et en vous disant qu'il est important de comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner à travers cela, que nous ne devons pas perdre le focus, nous ne devons pas perdre de vue par rapport à qui nous sommes, par rapport à comment nous servons le Seigneur, par rapport à notre relation également, soit avec les autres personnes, ou soit avec les choses qui passent autour de nous, qui se passent autour de nous. Nous avons besoin de nous concentrer, de ne pas perdre notre concentration, de ne pas perdre notre focus pour vraiment faire en sorte que notre attention aille ailleurs. Nous devons toujours garder les yeux fixés sur le Seigneur. Notre victoire se trouve seulement dans le fait que nous puissions toujours fixer nos regards vers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous ne devons pas être impressionnés par ce que ce monde appelle la sagesse, car la sagesse aux yeux du monde, cette sagesse qui s'appelle sagesse aux yeux du monde n'est que folie aux yeux de Dieu. Et l'apôtre nous a dit également que lorsque nous servons le Seigneur, lorsque nous avons notre Seigneur avec nous, il dit nous avons tout. Ce qui veut dire tout ce qui est autour de nous, c'est des choses ou des personnes, on peut dire aussi, que le Seigneur met à notre disposition pour contribuer à notre vie, pour contribuer à notre marche, pour contribuer à notre piété, comme nous l'avons vu dans le verset de 2 Pierre chapitre 1 verset 3, que nous reprenons encore, qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Écoutez bien, ce verset est important pour nous. Il dit la puissance de Dieu nous est donnée et par cette puissance-là, donc nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment arriver à cela? Il dit c'est au moyen de la connaissance de Jésus-Christ, d'où l'importance, mes bien-aimés, pour vous et moi, de vraiment connaître la parole de Dieu qui va nous révéler chaque jour de plus en plus qui est notre Seigneur. Il dit c'est lorsque nous connaissons mieux notre Seigneur, lorsque nous sommes vraiment dans l'intimité avec lui, c'est là vraiment que nous pouvons réaliser réellement que nous avons déjà tout, que nous n'avons pas besoin de faire des compromis avec qui que ce soit, mais nous avons tout parce que tout est à notre disposition. Je remercie le Seigneur et je prie vraiment de tout mon cœur que chacun de nous puissions réaliser cette chose, donc réaliser ce fait même que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout. Tout est à notre disposition, même si vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas que vous l'avez de façon concrète, mais lorsque vous êtes dans le besoin, Dieu lui-même, il va se charger de mettre tout à votre disposition. Toutes choses vont concourir, vont travailler pour votre bien. Donc, l'apôtre Paul
déjà a commencé par parler pour dire soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Ça, nous avons déjà vu dans notre premier message. Donc, ce qui veut dire, peu importe les hommes, peu importe les dons que le Seigneur leur a fait, peu importe les dépôts que le Seigneur a fait en eux, il ne faut pas oublier, il faut les aimer, il faut les respecter, il faut prier pour eux, ok? Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi aussi lorsqu'on prie pour eux, on se rappelle aussi qu'ils sont des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs forces, et qu'ils ont besoin, et que sans le Seigneur, ils ne peuvent rien faire. Donc, en nous rappelant cela, donc ça nous permet aussi toujours d'avoir recours à la prière pour ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui nous bénissent, et vraiment que le Seigneur nous a fait comme des dons. Et la parole de Dieu nous dit également, dans ce même verset, il dit « soit le monde ». Donc nous avons vu également dans notre message que le monde lui-même, Dieu le met aussi à notre disposition. Donc c'est Dieu qui a la souveraineté sur toutes choses, comme il est dit dans Psaume 24, verset 1er, c'est à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, à l'Éternel les cieux, etc. Donc, le Seigneur peut utiliser tout pour pouvoir pourvoir à nos besoins, comme il l'a fait avec Élie, qui a été nourri par un corbeau. Donc, Dieu nous appelle, nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est capable de remuer le monde comme il veut pour pourvoir à nos besoins et pour ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir devant nous. Donc, allons continuer aujourd'hui, après qu'il a dit que les hommes sont à nous, il dit que le monde aussi sont à nous. Maintenant, il dit aussi, soit la vie. La vie aussi est à nous. Donc ici, le mot qui traduit vie, c'est le petit mot Zoé. Donc ça veut dire la vraie vie. La vie qui vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cette vie-là. Donc lorsque je suis en Jésus-Christ, cette vie, la vie éternelle, est à moi. Elle m'est donnée comme elle est donnée à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et comme Sauveur. En dehors de cette vie, nous sommes morts dans nos offenses, nous sommes morts dans notre rébellion. Et cette vie, lorsque nous l'avons, qu'est-ce que ça nous procure? Ça nous procure la délivrance du péché. Ça nous procure la délivrance du péché. Ça nous procure la délivrance du contrôle du diable. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, que nous rendons gloire à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans son divin royaume de lumière. Il a fait cela comment? Mais en nous donnant son Fils Jésus-Christ, qui nous a transportés, qui nous a déménagés du royaume des ténèbres pour nous amener à son royaume de lumière. Donc, quand il parle de la vie, dit la vie nous appartient, c'est cette vie-là qui nous délivre du péché, comme nous pouvons le lire également dans Romains chapitre 6, versets 17 et 18, et Romains chapitre 8, verset 2, qui nous dit maintenant que c'est la loi de l'esprit de vie maintenant qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, nous avons dans cette vie la délivrance du péché. Le péché n'a plus vraiment de pouvoir sur nous. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons prendre la décision de dire que moi, par la grâce de Dieu, je ne marcherai plus dans le péché. Je ne pratique plus le péché parce que le Seigneur m'a délivré du pouvoir du péché. Le Seigneur m'a délivré du contrôle du diable. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur moi. Lorsque vous voyez que l'ennemi vient pour vous troubler, vous pouvez lui parler en face pour lui rappeler que vous êtes un enfant de Dieu. Soyez capable de dire au diable, je suis un enfant de Dieu, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas me vaincre parce que je suis déjà plus que vainqueur et vous êtes vaincu. Et vous devez rappeler à l'ennemi son sort, ce qu'il attend et vous aussi, votre destinée, votre futur dans le Seigneur parce que la vie vous appartient. La vie éternelle nous appartient parce que nous sommes
en Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et dans cette vie également, il y a cette capacité de vivre dans la justice, cette capacité de vivre dans la droiture, d'avoir la joie, d'avoir la paix aussi. Donc, tout cela est inclus dans cette vie quand il dit « soit la vie », soit le Zoé, la vie éternelle, la vie que Dieu donne est à moi, la vie que Dieu donne est à vous si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes cette nouvelle création en Jésus-Christ et que vous pouvez dire que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et aussi dans cette vie, nous avons aussi la délivrance du châtiment éternel. Donc, nous ne sommes plus voués, dédiés, destinés à l'enfer, mais nous avons la vie éternelle qui nous assure de notre place avec le Seigneur lorsqu'il va revenir pour chercher son peuple, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 21, verset 6, qui nous met déjà l'eau à la bouche, à savoir ce qui nous attend. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, nous avons la vie, donc nous sommes échappés de cette seconde mort parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Après, il va dire, après qu'il a dit que soit la vie, cela veut dire la vie est à nous, il va dire aussi soit la mort. La mort est à moi en ce sens qu'elle ne me fait plus peur. La mort est à moi dans le sens qu'elle a perdu son pouvoir effrayant qu'elle avait sur moi parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même va dire que la mort m'est un gain. Si jamais je dois mourir aujourd'hui, je ne perds absolument rien. C'est un gain pour moi, ça me permet maintenant de rejoindre, d'être dans la présence du Seigneur. Mon avenir est entre les mains de mon Seigneur, de mon Sauveur, peu importe ce qui m'arrive, parce que en tant qu'enfant de Dieu, je ne meurs plus, même si physiquement, maintenant, je dois quitter ce monde, mais le vrai moi, maintenant, retrouve son Seigneur et en attendant la résurrection de mon corps glorifié. Donc, la mort ne me fait plus peur. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même a dit qu'il est celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, vous et moi, nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Le diable ne peut pas venir nous menacer, nous faire peur avec cela, parce que nous savons que ça aussi, ça a été vaincu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je ferme les yeux ici-bas, ça met tout simplement un terme à mes combats sur cette terre et cela me permet d'aller me reposer de mes œuvres dans les bras de mon Seigneur. Donc, ce n'est pas un sujet de frayeur pour moi et l'ennemi ne peut pas me faire peur. C'est en ce sens-là que je peux dire avec assurance que la mort aussi est à moi. Il va dire, soit les choses présentes. Donc Dieu a le contrôle sur tout ce que nous pouvons vivre. Peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais que Dieu est au contrôle. Toutes choses que je vis présentement, je les remets à Dieu, sachant qu'il est capable de faire concourir toutes choses au bien de ses enfants. Donc les événements qui se déroulent sous nos yeux, Dieu vraiment a le contrôle. C'est des instruments que nous voyons pour attester de la vérité de la parole de Dieu et toujours nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc, peu importe ce que vous vivez présentement, je vous encourage. Je vous encourage à
laissez tout entre les mains du Seigneur. Les choses présentes que vous vivez ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'apprendre à dépendre de lui. Peu importe votre situation, peu importe votre dossier aujourd'hui, sachez que vous êtes à Dieu et que Dieu a le contrôle sur toutes choses. C'est Dieu qui a le contrôle sur votre vie. Nul ne peut vous ravir de la main de Dieu. Après, il va dire aussi, soit les choses à venir. Donc, tout ce qui doit arriver, dit, ça ne me fait pas peur. On entend vraiment tellement de bruit aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses bizarres qui se passent un peu partout dans le monde. Mais laissez-moi vous dire tout simplement, c'est la fin qui se prépare. Mais bien aimés, si jamais on vous dit depuis longtemps que Jésus est à la porte, que la fin est proche, aujourd'hui, ce n'est pas un cliché. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit par routine, mais tout simplement ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles et voyons tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train tous les scénarios qui sont en train de se jouer devant nous. Nous ne pouvons que dire une chose: la fin est plus que jamais proche et nous devons, mes bien-aimés, être attentifs. Nous devons être vigilants. Nous devons maintenant revenir aux anciens sentiers, revenir vraiment à la source, à la base de notre foi, fixer plus que jamais nos regards sur le Seigneur. Donc, je n'ai pas peur. Les choses à venir sont à moi parce que je sais que ces choses-là doivent arriver. Mais je n'ai pas peur maintenant parce que la colère de Dieu n'est plus sur moi et je ne souffrirai pas de cette colère qui va venir. L'éternité avec Jésus est à moi parce qu'il a déjà payé le prix et il m'a fait cette promesse. Il est parti nous préparer une place et il reviendra nous chercher pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Je sais que je suis co-héritier de Christ et je vais régner avec lui. Donc, toutes les choses qui vont venir, c'est à moi. Parce que Jésus me l'a donné. Jésus a déjà préparé le chemin pour toutes choses. Alors, à la fin de ce passage, il dit, tout est à vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Donc, c'est la partie la plus importante ici. Parce que tout ce que nous venons de dire, ça prend son effet seulement si ce qui est dit au dernier verset, verset 23, il dit tout est à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, bien aimé, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous devons nous concentrer sur une chose, c'est que nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes la propriété de Jésus. Nous sommes sa possession et nous devons vivre comme tel, nous devons vivre en conséquence de cela. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Regardez bien le verset 19, il nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Donc, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous n'êtes plus votre propre propriété. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix qui appartiennent à Dieu. Mais bien aimé, ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. C'est pourquoi il dit, vous êtes à Christ. Comme Christ lui-même est à Dieu, comme Christ et Dieu lui-même ne sont qu'un. Et lorsqu'il priait dans Jean chapitre 17, c'est ce qu'il a dit. Il dit, Père, ma prière pour mes disciples, c'est qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc, il dit, comme Christ et Dieu sont un, il dit, lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous faites un avec lui en esprit.
C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes assis en lui déjà, avec lui et en lui dans les lieux célestes. Donc si nous voulons que tout soit à nous, si nous voulons que les hommes, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, si nous voulons que le monde lui-même, la vie même, la mort, les choses présentes ou les choses à venir, si nous voulons vraiment nous les approprier et dire avec conviction que tout cela c'est à nous, mais la condition d'abord c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Nous sommes à Christ. Et comment pouvons-nous être à Jésus-Christ? Comment pouvons-nous être la propriété de Jésus-Christ? Mais c'est tout simplement en l'acceptant dans notre vie comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, et maintenant de marcher dans l'obéissance à sa parole, de marcher dans l'intimité avec lui, d'être attentif à ce qu'il nous dit, d'être attentif à la direction qu'il nous donne. Et en ce moment-là, nous ne manquerons de rien parce que tout est à nous. Alléluia. C'est pour moi quelque chose d'excitant. C'est pour nous quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, que personne d'autre ne pourrait nous donner. Mais nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors marchons, soyons courageux. Même lorsque les moments difficiles arrivent, n'oublions pas une chose, que nous avons tout en Jésus-Christ. Mais bien aimés, courage dans le Seigneur. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, courage, le Seigneur a déjà fait la provision pour vous. Le Seigneur a déjà préparé une porte de sortie pour vous dans ce que vous traversez, parce que tout est à vous. Les choses présentes sont à vous, les choses à venir sont à vous. La vie elle-même est à vous, parce que vous êtes avant tout à Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur vous garde, qu'il puisse vraiment vous permettre de garder les yeux fixés sur lui et de ne pas être troublé par tout ce que vous entendez autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.